L'Afrique de l'Est affiche d'excellents résultats économiques au regard des normes internationales. C'est en substance ce qu'on peut retenir de la présentation de l'évolution macroéconomique faite lors de la deuxième journée des travaux de la 18e réunion intergouvernementale d'experts à Kinshasa. Mais la croissance régionale est en baisse. De 7%, elle est passée à 6,2% en 2012. Une diminution due au ralentissement de l'économie mondiale. La demande d'exportation des pays de la sous-région a baissé, les prix des produits de base aussi, à l'exemple du cuivre de la République démocratique du Congo et de l'or de la Tanzanie. Une situation qui oblige des recommandations. Nous avons des fils capables de gérer des institutions financières, voir comment l'argent de nos pays peut nous servir pour financer notre sous-région. L'harmonisation des échanges économiques entre les pays et la synergie des politiques reste l'un des points forts des discussions entre participants. Une synergie qui ne se fera pas sans difficulté. Si certains pays bénéficient d'une stabilité politique, facteur d'une amélioration de la situation économique, d'autres sont en revanche confrontés à plusieurs problèmes, à l'image de Madagascar. Madagascar fait partie de cette région. Et c'est pour ça qu'on est là et par rapport au thème aussi qui est axé sur les champions nationaux et l'investissement direct étranger. C'est déjà la politique de notre pays d'attirer le plus d'investissements directs étrangers. Et par rapport à ça, nous avons aussi une politique de renforcement de notre industrie et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Les assises de Kinshasa devraient entre autres déterminer des politiques concrètes pour la réalisation d'ici à 2017 d'une zone de libre-échange continentale. En conclusion des travaux ce mardi matin, il a été établi que le développement de l'Afrique doit être conçu par les Africains eux-mêmes et non en Occident.